tous, bienvenue sur C8, ravi de vous accueillir pour cette matinée survitaminée. Si c'était, eh bien je sais pas moi, un agrume, ce serait un citron pressé. Il peut être très acide, mais alors quelle pêche il nous donne quand on le voit à l'antenne. Bonjour Daniel Riolo. Alors moi j'aime pas trop le sport. Tu les fais toujours ces Non présentations-là? pas du tout, je la fais comme ça parce que franchement, celle-là, j'aime bien. Elle est pas mal. Ouais, parce que citron, en plus, tu as les agrumes. C'est important dans ma vie, les agrumes. C'est vrai? Ah ouais. Vous en prenez tous les matins? Non, ça me rappelle ma région d'origine. Ah bah oui, bah, on Les va en agrumes, parler c'est évidemment très de important. la En tout cas, Sicile. bonjour Jordan. Hein. Si tu savais le nombre de fois où on m'a dit « Tu vas quand même pas aller chez lui !» J'ai dit « Pourquoi donc ?» Mais parce qu'il veut piéger les gens et tu vas dire des bêtises et après tu vas te faire afficher. Oh, vous n'avez pas besoin de moi pour vous faire afficher, Daniel. Non, et puis surtout, je vois pas pourquoi tu me piégerais. Bah non, vous Ou je me inquiétez pas. laisserais piéger. Exactement. Je vais vous dire, j'ai plus peur de vous, à mon avis, que l'inverse. Donc, c'est plutôt bon signe. Allez, on va Et puis commencer. j'aime pas les gens qui snobent. Et Ouais. Je trouve qu'il y a trop de gens qui te snobent et j'aime pas ça. Ah bah c'est gentil, merci Voilà. beaucoup. J'aime pas. Bon, voilà. Ça, c'est les gens qui sont avec moi, les fidèles. On s'était vu il y a quelques années. Daniel Riolo, vous êtes là pour parler notamment d'une revue, ça s'appelle After, si je ne me trompe pas. La revue de l'After, c'est le complément de notre émission, bien sûr. C'est trimestriel, une revue de qualité. De qualité. Ouais, Vous de êtes qualité, parce que un artiste nous fait les illustrations, parce que les textes sont écrits par des contributeurs qui sont de très bons journalistes, et parce qu'on en est très fiers de cette revue qui a été construite et montée avec nos auditeurs, avec nos abonnés. dedans. Évidemment, vous parlez des auditeurs d'RMC. Évidemment. Allez, c'est parti. Voici le portrait avec Daniel Riolo. On part en Sicile tout de suite sur Ah C8. bon Ah bah oui, évidemment. Bah, c'est bien la Sicile dont vous venez, je me trompe pas. Ouais, enfin, oui. C'est les parents, non? Vous êtes Oui, pas- bien sûr, bien sûr. Vous étiez italiens, tous les deux? Absolument, absolument. Vous les avez encore? Absolument. Tous les deux. Ils doivent être fiers. Bah, j'imagine, oui. Comment ça Enfin, s'appelle? le dimanche, quand on déjeune, je leur demande pas, vous êtes fiers de moi ou pas, on n'en est plus là Non, quand en même. général, vous avez des frères et sœurs? Ouais, je ne sais Ouais. pas. Ça a été compliqué la notoriété ou pas du tout? Pas du tout. Dans la famille. Non, absolument pas. Parce que Chez on est nous, d'accord. tout est très simple. Non mais vous envoyez du lourd quand vous allez. Sincèrement, on parle beaucoup de vous, Daniel, vous le savez. Et on vous appelle sur les plateaux aussi parce qu'on sait que vous êtes un déclencheur des fois d'alerte sur certains sujets. Mais je veux dire, ça vous est jamais reproché par votre mère ou votre père, ça? Non. Moi, j'ai l'habitude maintenant, depuis plus de 10 ans, d'être fortement secoué par les réseaux sociaux et en même temps d'être aimé par les réseaux sociaux parce que quand on a plus de 600 000 followers... C'est votre cas sur X, anciennement Twitter. Ouais, voilà. D'ailleurs, vous avez Moi, j'ai même- beaucoup plus de gens qui m'aiment, qui ne m'aiment pas. Et j'ai réussi, parce que le temps m'a aidé, parce qu'il y a des moments où ça a pu être plus dur, notamment au départ. Mais aujourd'hui, franchement, ça glisse beaucoup sur moi. Qu'est-ce qui était dur au départ? Parce que les réseaux sociaux, c'est les insultes, c'est d'être secoué en permanence, tu vois. Ça t'arrive, ça arrive à tout le monde. En fait, tu sais, C'est à quelle puissance? personne sur vous, n'en par parle exemple vraiment. Tu sais ce que c'est Oui, la oui. vérité? C'est que personne n'en parle vraiment. Et parfois, tu t'arrêtes avec des gens qui font notre métier et les gens n'osent pas trop le dire parce qu'ils pensent que c'est un aveu de faiblesse de parler de ça. Alors qu'au fond, on le sait que tous les gens qui ont une forme de notoriété ont à un moment de leur vie souffert de ça. Ouais. Mais ils osent pas trop le Bah, dire. ça, c'est honnête de votre part de dire que j'en ai souffert. Ils osent pas trop le dire. Ouais, bon, c'était il y a pas mal de temps et aujourd'hui ça glisse. Mais je Mais vois qu'est-ce par qui a exemple. été dur quand vous avez souffert? Quand tu te fais beaucoup secouer, quand tu te fais insulter, il y a des soirées qui sont difficiles. Tu dis, est-ce que j'aurais dû dire ça? Est-ce que j'aurais pas dû dire ça? Aujourd'hui, ça ne m'atteint plus. Mais je vois parfois, l'After, c'est une émission où il y a beaucoup de gens qui viennent. Et forcément, le renouvellement, les passages dans l'émission, nous, avec Gilbert, on est là depuis le début, mais il y en a pas eu mal des gens qui passent. Et quand ils arrivent au début et qu'ils voient la puissance de cette émission et l'impact que ça a sur les réseaux sociaux, parfois ça les fragilise. Ouais. Et surtout s'ils sont jeunes. Ouais. S'ils sont jeunes, ils ont 30 ans, ils viennent d'arriver, ils bossaient ailleurs avant, et d'un coup ils prennent la vague pour une opinion qui leur apparaissait anodine. Vous en avez qui ont arrêté à cause de ça? Non, qui arrêtent, non, mais qui osent pas trop le dire. Ouais. Et puis tu découvres parce qu'ils ont été un petit peu mal à l'aise, ou tu sens qu'il y a quelque chose chez eux, et t'essayes d'en parler, tu leur dis, il y a un problème, ouais, j'en peux plus, là, tout ce que je prends, c'est trop dur à supporter, et tout ça. Est-ce qu'il y a une Parfois, pour sortie certains, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a une sortie en particulier, vous, Daniel, qui a été vraiment très compliquée à gérer pour vous? La pire? Honnêtement, je ne peux pas te le dire comme ça. J'en sais rien. C'est arrivé tellement souvent que je suis incapable de me souvenir parce que, d'abord, je ne veux pas m'en souvenir. Ouais. Deux, comme je t'ai dit, ça fait des années maintenant que ça glisse sur moi Ouais. et que je sais comment ça fonctionne. C'est un peu 48 heures et puis, bon, si c'est un peu plus chaud, tu te rajoutes une journée. Mais au fond, ça finit par s'estomper. Ouais. Mais ça n'a pas le même impact sur tout le monde. Et il y a des gens qui souffrent de ça. Mais bon, après... Les gens vont répliquer à ça. Mais qu'est-ce qui vient chialer celui-là? Vous avez la notoriété. Quand vous faites un métier public, vous savez bien qu'il y en a plein Ouais. qui me disent ça et qui se plaignent parce que moi, je suis un des rares qui répond
et qui, si le mec m'insulte, je lui réponds et je l'insulte. Oui, vous faites ça, oui. Je le fais, il n'y a pas de problème. Si le mec me dit, je vais lui répondre, espèce d'idiot, t'avais qu'à écouter en entier ce que j'ai dit, plutôt que d'aller écouter juste un petit bout qui va être découpé de l'émission et tout ça. Le mec il dit, ouais, tu peux pas parler comme ça. Il dit, bah attends, mais toi tu m'as insulté avant. Ouais, mais toi t'es personnage public, en gros, tu vas tout supporter. Ouais, bien sûr, tu fermes ta gueule, tu supportes. Bah non, c'est un petit peu délicat, je vois pas pourquoi en fait. Voilà, mais je sais qu'il y en a qui vivent ça mal, quoi. Moi aujourd'hui, ça va, je suis habitué, on va dire que. Voilà, c'est l'expérience. L'expérience. Alors, évidemment, l'amour a toujours une place importante dans cette émission. Avec tu vas tenter de me refaire le coup de me poser des questions. Géraldine, comment vous faites? Non, il y a toujours... Si, tu vas retenter. La dernière fois, on était dans des petits salons et tout. Tu avais tenté le coup encore de me faire parler de ma vie privée. Si je tentais le coup, je mettrais une photo d'elle et de vous sur... Ah ouais, comme ça, tu veux dire? Ah oui. Franchement, est-ce que c'est mon genre? T'inquiète pas. Amour. Allez, on y va. C'est important l'amour. Bon, Géraldine Maillet, chroniqueuse évidemment, sur Touche pas à mon poste. Comment ça, chroniqueuse sur Touche pas à mon poste. Elle n'est pas chroniqueuse. Et mannequin. Non, c'est la meilleure chroniqueuse de TMP. La meilleure chroniqueuse de TMP. Ah voilà, c'est comme ça qu'il faut dire. Non mais alors c'est marrant. Elle a autant d'admiration pour vous que vous en avez pour elle. Parce que c'est exactement ce qu'elle dit. Parce que je pensais que c'est ce que tu pensais. Je trouve qu'elle est très forte. pas loin de le penser. Elle est puissante. Voilà, on va pas se mentir. Tu vois. D'ailleurs, elle refuse de venir ici, donc je peux pas dire le contraire aussi. Tu sais pourquoi? Parce qu'elle flippe. Non, c'est vrai. Elle se dit que tu vas lui poser des questions embarrassantes. Elle est pas aussi, ça me fait plaisir parce que vraiment, je ne comprends pas pourquoi elle veut pas venir sur ce plateau. Je sais pas. Mais c'est pas parce qu'elle c'est vraiment, elle a rien du tout contre toi. Hein. D'accord. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas tellement comment répondre à tes questions parfois. Mais moi, je vois pas ce qu'elles ont tordu. Il n'y a rien de méchant. Hein. Elles ont rien de tendu. Bon, alors le cas Géraldine Maillet, j'adore. Voilà. Je l'ai vu, c'est elle qui parle. Hein. C'était une sorte d'évidence, un choc, un tremblement intérieur. Mais au début, tu n'avais pas déjà dit ça? C'était pas réciproque. En fait, il m'avait pas vu. C'est vrai que c'était une relation assez particulière quand vous vous êtes rencontrés. Vous étiez pas trop open, si j'ai bien compris. C'est ce que j'ai compris de l'histoire. Je me trompe pas, Daniel? Non, t'as pas bien compris. En fait, c'est pas ça. C'est juste que je pensais qu'elle était trop bien pour moi, c'est tout. Trop bien pour vous? Ouais. Et qu'elle vous aurait pas regardé? Ouais, voilà, c'est tout. Et qu'est-ce qui a fait que vous... Enfin, vous avez été étonné qu'elle vous... Bah ouais, qu'elle tombe sur vous. ça, ouais. C'est marrant ce que vous dites. Parce que pourquoi c'est marrant ce que parce je dis? que... Bah non, je vois pas ce qu'il y a ça de marrant en fait. Je trouve ça t'est étonnant, jamais moi, arrivé, ça arrive pas. Il y a plein de gens, je suis sûr, qui écoutent et à qui c'est arrivé. Parce que vous êtes un des rares mecs à vous être fait draguer par une femme. En général, c'est l'inverse, c'est le mec qui drague. Ouais, ok, mais là, t'imagines, encore plus là, vu le cas de figure, je me dis, mais pourquoi en fait? Je pensais que j'étais pas la bonne personne, quoi. Voilà. Pour une fois que je fais un excès de modestie, mais c'est ça qui m'étonne. me chauffe pas là-dessus, quoi. Ça m'arrive rarement, mais là, vraiment, ouais, c'est tout. C'est ça. Dans ce qu'elle dit, c'est le sous-entendu, c'est ça. Comment vous lui avez expliqué, enfin, comment vous avez senti la chose après, Daniel? Après, je ne veux pas te faire l'histoire de notre relation. C'est après, j'ai compris que c'était sérieux, que c'était pas pour rire. C'était pas pour rire. Et qu'elle se moquait pas de moi. Avant, Géraldine, c'était pas sérieux? C'est ce qu'il y avait avant? Si, bien sûr. Si. Moi, vous êtes un genre de mec. Est-ce que vous êtes... Je vais rentrer... Voilà, vous aimez bien les mots. Vous aimez bien qu'on soit franc. Est-ce que vous étiez un coureur de jupons ou pas du tout, Daniel? Vous êtes un beau mec. Non, mais quand j'étais jeune. Mais moi, avant, non. Alors, vous étiez en couple? Avant, j'avais une vie rangée et tout ça. Une vie rangée. 2 enfants? Oui. Comment ça se passe avec les enfants? Très bien. Très bien. Fiers de leur papa? Ouais, je pense, oui. Ouais. Mais ça, c'est pareil, c'est marrant, ça. Je crois que le matin, on se réveille. Au fait, t'étais fier de moi ou pas? Non, mais en fait, il se passe que... Moi, ce que je veux, c'est que moi, je veux être fier d'eux, qui bossent bien à l'école, Des fois, pour les enfants, c'est difficile. Vous savez bien, c'est pas facile d'avoir un papa connu. Moi, j'ai plein d'artistes qui viennent ici, qui disent, bah ouais, non, j'aurais aimé que mon père... Oui, ils m'ont jamais dit ça. Ils vous ont jamais dit ça? Ils m'ont jamais dit, c'est compliqué. Peut-être une fois, il y a longtemps, ma fille était venue dire, ouais, à l'école, quelqu'un il m'a dit parce que tu avais dit ça sur Verratti, machin. Ouais. C'est tout, c'est anecdotique, je m'en souviens. Et vous avez dit quoi à votre fille? Je dis, c'est pas grave, voilà, qu'est-ce que tu veux dire? Dans ces cas-là, tu dis, laisse tomber, c'est rien. Je pense qu'ils ont plus souvent rencontré des gens qui m'aimaient bien que qui m'aimaient pas. Donc, à l'arrivée, ils sont plutôt gagnants. Quoi. Plutôt gagnants? Ouais, j'imagine, ouais. Ah, j'ai une jolie photo de Mathilde et Géraldine. Alors ça, c'est votre... Non, mais c'est pas ma fille, c'est la fille de Géraldine. C'est la fille de Géraldine. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est pareil quand on rentre comme ça. Parce que... Future grande comédienne. Ah bon? Ouais, je pense. Ouais. Non, Ouais. elle fait une très bonne école pour devenir comédienne. J'espère que ça va marcher pour elle. Vous êtes 2 familles recomposées. Ouais. Si je me trompe pas. Ouais. Ça a marché tout de suite parce que des fois, ça passe pas avec les enfants. C'est toujours... Non, écoute, on a eu la chance de bien se débrouiller. Ouais. Parce que vous êtes 2 caractères forts. On est d'accord, Géraldine et vous.
Bon, Daniel. oui, mais bon, pas eu de problème. Jamais eu de problème. Non. Et puis dernière photo, c'est la photo de Géraldine avec la maman. Je crois qu'il y a pratiquement tout son côté là, toutes les femmes. Ça vous fait rire? Ouais, moi, je fais pas ça. Je mets pas la photo de famille, Bah oui, tout ça. c'est Mais elle le fait. C'est son choix. C'est exactement- son choix. Elle le fait. C'est exactement ce que je voulais comme réaction. Parce que j'ai cherché des photos de vos moi, enfants. C'est impossible. Pourquoi vous ne mettez pas du tout de Mais photos de parce vos que enfants? je sais pas, je parle pas de ma vie privée, je l'affiche pas, j'ai pas Ouais. envie. Vous êtes très secret là-dessus. Non, j'ai juste pas envie, mais je vois pas du tout ce que ça apporterait. Géraldine, elle fait comme elle veut. Moi, je lui dis même pas fais ou fais pas. Ouais. Je pense qu'elle est libre de choisir ce qu'elle a envie de faire. Et les photos qu'elle veut mettre sur Insta. Moi, Insta, en plus, je suis un peu mauvais, je sais pas trop m'en servir. Ouais. Vous avez un compte, Je j'ai suis vu, pas mais très on ne sait fort. même pas si c'est le vôtre. Vous Si, ne l'avez pas c'est fait le mien, vérifier. mais comme ou- Daniel Riolo était déjà pris, donc. Bah alors ça, mais tu sais que j'ai demandé la certification et je sais pas pourquoi personne Mais me la donne. Mais oui, j'ai vu Bah, que si tu connais du vous- monde pour me la donner, Ouais, je vous donne un bon numéro. oui. donne-moi un bon numéro parce que moi, je sais Il pas y a pourquoi. le ils 1 veulent au pas. bout. Bah au Mais 1 Daniel- parce que mon nom était déjà pris. Quand on s'appelle Daniel Rilo, on ne met pas un au Bah, bout quand je sais même. pas, On dirait que c'est un faux compte, Bah je Daniel. sais pas, je suis nul moi ça, je sais pas, je suis pas fort en réseau moi. Bon, dernière question sur le couple. Hum. Avec Géraldine, Encore quoi? pourquoi pas d'enfant? Est-ce que vous vous êtes posé la question au moins? Parce qu'on s'est connus, on en avait déjà et qu'on était déjà âgés. Bah arrêtez. Bah t'es Oh, gentil vous Zorlan, êtes c'est pas pas toi qui vieux. va, c'est quand même pas toi qui va me dire si je veux encore des enfants ou pas quand même. Vous en voudriez si elle voulait? Mais on n'en parle même pas, c'est pas un D'accord. sujet. Ça- non, mais ça s'est jamais- ça s'est jamais posé. Non, non, c'est pas un sujet. D'accord. Non. 19 avril 1970. Ouais. Bah, tu vois, je suis vieux. Bah 53 ans, ça va. Bah, tu veux que j'ai un enfant, après il aura 10 ans, je serai un grand-père et tout. Alors, Donc c'est ça chiant s'est pour posé lui. quand même. Après lui, il aura honte à l'école, il dit c'est qui le vieux? Donc c'est un mon problème père. d'âge. Mais non, mais je sais pas, franchement, c'est. Bon. Voilà. Le temps qui passe, Ouais, vous êtes bah, un mec quoi. vous prenez soin de vous, je le vois. Votre façon d'être, votre physique. Ouais. Bah, j'espère les gens devraient tous faire attention Ouais. à eux. Bah oui. Et vous êtes du genre à... Moi, si je devais donner conseil aux gens, tu vois, si je devais être, j'en sais rien, moi, conseiller en fais attention à toi, Ouais. bah, je conseillerais à tout le monde de faire attention. Bah oui, c'est important. Vous avez déjà fait un peu de chirurgie esthétique? Daniel, je pose toutes les questions. Ça se pourrait. Ah, c'est marrant. Rien? Non, Pas une petite injection? Vous êtes Non. sûr? ça me fait trop peur. Je trouve que vous avez la peau bien lisse tout de Ça même. me fait trop peur. Touche. Ouais. Alors On a de la chance, Géraldine. Mais non, on, bah, va lui du tout. on va lui le piquer. Non. Bon, en revanche, je vous- suis gros consommateur de crème. Ah ouais, à Ah, fond. j'adore Un me peu crémer, métrosexuel sur les tout. bords Ah. alors. Ça existe encore, métrosexuel? Bah, bien C'est un sûr. concept il y a 20 ans, ça. Ouais, on peut toujours le Ah dire. ouais. Vous faites Oh, draguer? dans ces cas-là, ouais. Non. Oh, une- Zéro drague, rien. Pas de demande en mariage sur terminé Instagram. tout ça. Ah bon? Bon, oui. Ouais, je pensais moi que Fini, vous aviez ça. encore de la Non. demande et tout. hein. Non, rien du tout. Alcool, Vraiment drogue, jamais passé? Non. Ça vous a tenté? Mais c'est pour ça que je suis en forme. Mhm. C'est pour ça que je suis en forme. La Rien picole? du tout. Moi, vraiment pas. Moi. Même pas. Mais vraiment pas du tout. Rien du tout. Rien du tout. On le sait, des fois, vous créez des polémiques avec des sorties. Est-ce Ah que ouais ça vous est déjà arrivé de vous faire suivre des Jamais. fois où vous avez eu peur, Daniel Riolo? Jamais, Jordan. Jamais. Les gens m'aiment, contrairement à ce qu'on pense, ils peuvent savoir comme les gens m'aiment. Dans la rue, je rencontre que des gens bienveillants. Moi, je suis gentil avec tout le monde. La Les gens sécurité- se font des fausses idées. Vous n'avez jamais eu besoin d'avoir Mais une non, sécurité mais, autour de vous? jamais de la vie. Mais même pas. Les gens qui, dans la rue, m'interpellent pour discuter, on discute. Donc ça veut dire que Daniel Je Riolo, m'arrête, j'ai 10 minutes, je parle avec eux, on parle de tout. vous avez une espèce de carapace comme ça, on a l'impression que vous êtes tout feu, tout flamme, que rien ne vous fait peur. Qu'est-ce qu'il y a derrière vous? J'aimerais bien Rien. savoir ça. Bah, rien. Il y a bien une faille, il y a quelque Mais- chose. mais je suis quelqu'un de très simple. Très simple, mais est-ce Pourquoi que les gens derrière- veulent toujours que tout soit compliqué? Non, pas compliqué, mais est-ce que vous avez Et déjà franchement, fait... les gens qui me connaissent vraiment, Ouais. tu vois, mais ils peuvent te dire à quel point, mais en fait, je suis tellement simple. Vous êtes sensible à quoi? Moi, je me réveille, je lis les journaux le matin, le café, je passe beaucoup de temps à mon club de tennis parce que j'adore y être avec les gens qui sont là-bas, jouer au tennis aussi, évidemment, tout le monde sait que j'y suis quasiment tous les jours. Et puis après, préparer l'émission, aller à l'émission, j'ai une vie d'une banalité, mais tu savais? Mais une dépression, par exemple, ça, vous n'en avez jamais fait de votre vie? Non, pourquoi Non, je te pose la question. J'essaie de comprendre. Mais non, mais j'ai de la Quatre- chance, moi, dans la vie. J'ai de la chance. Moi, il faut s'apitoyer sur les gens qui souffrent vraiment, les gens qui... Non, en plus, moi, j'ai du mal avec ça et tout. Je pense qu'il y a des gens qui vraiment doivent souffrir de dépression. Moi, je pense que je m'en voudrais terriblement si j'étais atteint par ça. Parce Ouais. que j'ai trop de chance dans la vie. Trop de chance dans J'ai la vie. trop de chance dans la vie. Ouais, c'est un caractère. Regarde, en il y a fait. plus de 10 ans, Géraldine Maillet m'a regardé. Donc déjà, c'est beaucoup de chance. C'est marrant que vous êtes un bon mec, c'est normal aussi qu'elle vous regarde. Enfin, je veux dire, vous après, êtes pas un monstre. après, je fais
Après, je fais une émission qui est absolument formidable, qui marche, on est heureux, on parle de foot tous les soirs, c'est léger. Bon, même si parfois, il y a des soirs où les sujets sont un peu plus tendus. Ouais. Mais je suis chanceux, chanceux, pardon. On est chanceux de faire le métier qu'on fait. Je m'en voudrais de me plaindre. C'est bien Je d'en m'en prendre voudrais de conscience, me en tout plaindre. cas. Ça fait Vraiment, plaisir ce serait- d'entendre ça, chers amis. Si vous avez un petit coup de mou, franchement, Non, j'espère que vous avez la même Vraiment, il y a niaque des gens qui... Daniel Riolo. Regarde, hier sur Insta, je m'engueule avec un type. Le mec est vraiment insultant, mais vraiment dur. Je Ouais. pense que pas mal de gens auraient pu comme on dit, le signaler. Ouais. Mais je sentais que le gars, il n'était pas bien, quoi. Et je lui ai dit, t'es vraiment sûr de ce que tu dis ? Est-ce que tu sais que ce que tu dis, si jamais je te signalais, ça pourrait te coûter cher, genre police, parce qu'aujourd'hui, c'est hyper Ouais, surveillé, tout ça. Le mec, j'ai senti qu'il était super fragile. Il m'a répondu, il m'a dit ouais, fais ce que tu veux. Il a continué à faire en gueule. Je lui ai dit, vraiment, posons-nous, réfléchis 2 secondes. Tu sais, il me dit, ouais, je suis dans la merde, je sais plus ce qu'il m'a dit, j'ai pas de sous. Je dis, mais alors, mais pourquoi quoi ? Viens, on discute 5 minutes. On a discuté, le mec, à la fin, il m'a remercié et tout. Je dis, mais, enfin voilà, c'est pour une histoire de foot, vraiment, on va s'engueuler. Vous avez changé C'est pour l'angle. un truc, tu vois, c'est réfléchis 2 secondes. En plus, j'avais vu qu'il y avait une photo. Sa photo, je voyais, il était avec sa femme et une petite fille. Je dis, mais tu te rends compte là que tu es en T'as train des d'insulter enfants, quelqu'un sur les réseaux sociaux, on va s'embrouiller. Un mec normal, peut-être, il te dénoncerait, tu serais emmerdé, ça te coûterait cher dans la vie et tout. Je dis, enfin, vraiment, réfléchissez 2 secondes avant de tout brûler sur les réseaux comme vous faites, quoi. Les coulisses de la télé, c'est maintenant. On va revenir sur ce parcours de télé. Bon, à la base, Daniel Riolo, c'est le droit. Et puis finalement, ça va très vite s'écarter de votre vie, si j'ai bien compris. Ouais. Il y a une personne qui va être importante, quand même, c'est Michel Platini. Ah ouais ? Pourquoi ? Bah, j'ai cru voir et j'ai cru comprendre dans votre parcours. Qui t'a fait les fiches là, déjà tout à l'heure avec mes 2 enfants que c'est pas les bons Il n'est pas du tout important pour vous. Ah si, c'est une Je sais idole. pas. Il y a pas beaucoup de gens que dans ma vie. Enfin si, il y a beaucoup de gens que j'ai admirés. Mais lui, c'est allé au-delà. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré, je lui ai dit parce que j'ai attendu hyper longtemps avant de le rencontrer. Je l'ai rencontré pour la première fois pour la revue de l'After. D'ailleurs, le numéro 3, on est allé chez lui à Cassis pour faire une interview. Et je lui ai dit à ce moment-là, plein de fois, j'ai eu l'opportunité de vous rencontrer avant. Et je me suis refusé à le faire. Parce que je ne voulais pas, parce qu'il y a des images parfois que tu as peur de froisser si tu les rencontres. Exactement, ouais. Et j'avais pas envie. Mais en fait, justement, ça a été une belle rencontre. L'interview s'est bien passée. Après, je suis resté dans la région, ce qui fait que le lendemain, on a pu manger ensemble. Et je suis très content de l'avoir rencontré parce que j'ai grandi avec lui. Vous avez toujours contact avec Michel Platini ? Ouais, il m'a appelé la semaine dernière. Ah bon ? Il vous a dit quoi ? Je sais plus, il m'appelait parce que, je sais plus, pas parler foot, rapport à un truc que j'avais dit. Je sais plus, tu me prends un peu de cours, j'ai oublié pourquoi, qu'est-ce qui est le déclencheur. Bon, je sais pas, ça s'est terminé par une discussion de foot. Il vous engueule des fois quand vous allez trop loin ? Non, bah attends, il m'appelle pas toutes les semaines. Ça Non, faisait 6 mois que j'avais pas eu de nouvelles. Ouais, mais quand vous avez Quand j'ai vu son nom, je crois que j'étais en bagnole, j'ai vu son nom, s'afficher et tout. J'ai fait, j'ai Platini m'appelle. Ouais, ça vous fait encore quelque chose. quand même. Non, Platini, ouais, mais attends, mais Platini, c'est mon enfance, vraiment, ça me rappelle tellement de choses, quoi. Quand vous êtes petit, vous imaginez 2 secondes arriver un jour dans ce milieu ou pas du tout ? Non, je le voulais très tôt, mais je sens vraiment l'image. Est-ce que quand tu le veux vraiment, tu l'imagines ? Je sais pas. Qu'est-ce qui fait que C'est vous comme vous toi, imaginez pas j'ai ça lu une interview de toi, t'en arrivé quand tu étais gamin, de rencontrer des gens connus, d'être face à eux et tout. Ouais. D'ailleurs, j'avais trouvé ton interview assez touchante, d'ailleurs, je dois te le dire. Et je voulais, j'avais envie de ça, j'avais envie d'être journaliste, je sais pas, je pense que c'est arrivé vers 9-10 ans par là. Après, il y a tellement de trucs dans une vie, tu sais, tu te fais les études, je vais dans le droit, au moment où je fais le droit, jamais j'imagine que je vais retomber dedans. Puis finalement, ça se fait, tout ça, donc bon. Il y a des grands qui vous ont déçu, Daniel Riolo ? Des quoi ? Des grands qui vous ont C'est déçu. quoi des grands ? Des grandes personnalités, des personnes que vous idolâtriez, que vous avez rencontrées, qui vous ont déçu ? Non, je crois pas. Non. Non, je vois pas. Non. Autre personnalité dont je voulais parler, parce que Ouais. pour moi, ce sont 2 personnalités extraordinaires. Une que j'ai rencontrée, c'est notamment Thierry Roland. Puis le deuxième, vous l'avez plus que rencontré, c'est Jean-Michel Larquet. Ouais, on a bossé pas mal ensemble, ouais. Bon type. RMC, ouais. Ouais, vraiment. Ouais. Bah, lui, un peu moins, parce qu'il était de la génération un peu avant. Ouais. Mais je crois que ça a été, dans la rue devant chez moi, le premier footballeur que j'ai voulu imiter. Ah bon ? Oui, parce que je devais avoir 5 ans, c'était la grande époque, 5-6 ans, la grande époque de Saint-Étienne. Donc lui, il était capitaine des Verts. Et Platini, je le découvre juste un petit peu après. Donc ça va être le premier que j'ai... Thierry Roland, on n'a pas bossé ensemble, on se croisait à l'époque où j'étais à TPS, de temps en temps, il venait dans les bureaux. Je sais pas, c'est un type qui se marrait tout le temps.
Ouais, il se marie tout le temps. Tout le temps à se marrer, à faire des vannes, des blagues. Lui, pour le coup, je pense que c'est un gars, il est de la génération avec Vendroux, tous ces mecs-là, qui ont vraiment compris qu'ils avaient beaucoup de chance de faire ce qu'ils faisaient et qui se sont éclatés toute leur vie. Autre Et personnalité. je pense qu'ils en étaient conscients. Du foot, évidemment. C'est un homme qu'il est, en l'occurrence, c'est avec sa maman. Il s'appelle Kylian Mbappé. Ça va? Comment ça se passe avec la famille Mbappé, Daniel Riolo? Bah écoute, j'ai, grâce à tout l'argent qu'ils m'ont donné cet été, parce que Expliquez, parce ils que m'ont beaucoup payé. c'est très drôle quand même. Comme ils m'ont beaucoup payé, j'ai pu m'acheter 2 appartements, donc ça change ma vie forcément. Ben non, parce que tout l'été, je l'ai défendu dans l'affaire de contrat qu'il opposait au PSG. Donc sur Twitter, sur X, les gens fantasmaient sur l'idée que sa maman me payait. Ouais, exactement. Donc, que j'étais le porte-parole de la famille, donc c'était drôle. Donc il faut qu'ils sachent ce soir qu'effectivement ils avaient raison. Enfin, ils m'ont filé entre 250 et 300 000. Non mais dites pas ça parce que voilà. vous rigolez là. Ouais, mais c'est pas grave, les gens croient ce qu'ils veulent, s'ils sont assez cons pour croire ça. Les gens sont cons pour croire que... Ouais. Pour le dire autant, oui. Ça vous a énervé ça? Qu'on puisse croire que la famille Mbappé vous payait pour que vous disiez du bien du fils? Que des gens puissent imaginer que des journalistes soient aussi facilement corruptibles, ouais. Mais... Surtout moi, dont tout le monde sait, ça fait 15 ans, plus de 15 ans, 18 ans qu'on fait l'émission. On est clean de A à Z. On n'a pas. Je t'assure qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de nous trouver des poux dans les cheveux et qui ont essayé de trouver des merdes et de fouiller sur nous. Ils trouveront jamais rien. On est clean de A à Z. Mais voilà. vous connaissez vraiment la maman? Je la connais comme un journaliste qui peut téléphoner à des gens pour discuter de... D'accord, donc les journalistes politiques, ils téléphonent aux hommes politiques, les journalistes de foot, ils peuvent téléphoner aux gens du monde du foot. Tout ce bien que vous avez dit de Kylian Mbappé. Mais c'est parce que je le pensais sincèrement. Oui, mais est-ce que lui vous a fait un retour personnellement? Non, absolument pas, je n'ai jamais été en contact avec lui. Vous avez jamais été en contact avec Kylian Mbappé? Non, jamais. Donc juste avec sa mère? Après, si jamais il veut être en contact avec moi, il n'y a aucun souci, on se rencontrera comme je rencontre tous les gens qui veulent me rencontrer. Sa maman, on s'est eu pendant l'été... je sais pas, 3-4 fois au téléphone, mais pour des informations, exactement comme on peut avoir des gens d'autres clubs, mais on parle à tout le monde dans ce métier, c'est normal. Pourquoi j'ai entendu parler d'une plainte qu'apparemment Kylian Mbappé étudiait à votre... Ah, je sais pas. Je ne savais pas du tout. J'ai vu traîner ça sur Internet. Il y en a quelques-unes, des plaintes. Hein. Ouais. Bah, notamment, la dernière en date... C'était Neymar. Voilà. Ah, on enchaîne avec Neymar, alors, si vous voulez. Parce que alors, Neymar, en plus, ça va lui faire plaisir à Daniel Riolo, parce qu'il a gagné. Daniel, elle va pas me porter la poisse, il a encore 4 jours pour faire appel. J'ai pas envie qu'il fasse appel. Non, parce que je gagnerai encore, mais j'ai pas envie. Dans 4 jours, l'émission n'aura pas encore été diffusée, Daniel. Donc vous pouvez vous faire plaisir. Ah bah oui, mais j'aurai pas la réponse. Non, oui, en première instance, on a gagné et j'ai pas envie qu'il fasse appel juste parce que c'est fastidieux. On remet juste dans le contexte. C'est long, ces trucs. Pourquoi ? Parce que j'avais dit quelque chose sur sa vie privée, sur son hygiène de vie, qui avait donc une répercussion sur son rendement sur le terrain. D'accord. Et donc, il a porté plainte en diffamation. C'est un truc qui est classique. Mais c'était vrai ? Le problème, c'est... c'était vrai. Le procès a dit que ce que j'avais dit était vrai. D'accord. Donc voilà. Donc c'est pas une diffamation, quoi, c'est vrai. Non, puisque j'ai gagné. Mais non, mais j'explique à nos téléspectateurs aussi. Parce que les gens, ils doutent après que ce qu'on dit, c'est pas, c'est juste des paroles en l'air. On vient, on s'assied, on parle. Non, c'est documenté. On a des informations et on n'invente pas des histoires. Et le problème, c'est que c'est de plus en plus à la mode. Là, il y a une tendance. Les mecs veulent porter plainte tout le temps et ça peut pas aboutir. Ça peut pas aboutir parce que si ça aboutissait. Ça voudrait dire qu'on est des menteurs, qu'on invente des histoires. On ne peut pas prendre ce risque-là. On peut pas prendre ce risque-là. C'est quand même sympa. En 18 ans. Ah non, c'est pas sympa. Le procès, je te jure, c'est chiant. Quand Neymar... Non, mais c'est Neymar. Enfin, je veux dire, vous vous rendez compte, il y en a qui rêveraient. Mais non, c'est chiant. Je te jure, c'est chiant. Au début, Non, c'est chiant parce que ton employeur, il est là, il te fait confiance. Et si jamais tu es condamné, pour l'employeur, c'est chiant. Moi, j'ai pas envie. RMC, ils me soutiennent depuis tout le temps. T'imagines si tu es condamné, ils vont te dire t'as pas bien fait ton travail. Et moi, j'ai pas envie, tu vois, qu'ils sont dans la merde. En fait, non, c'est pas. En plus, je crois pas que parce que tu es condamné en diffamation, d'un coup, ils vont dire on te vire. C'est pas ça le truc. C'est pas ça le truc. C'est juste que. Quand tu fais une émission où tu fais de l'opinion, quand tu es journaliste, si tu es condamné en diffamation, tous les journalistes de la Terre, ça leur est arrivé au moins une fois. Oui, bien sûr. C'est votre crédibilité de journaliste qui est remise en cause. Mais c'est la crédibilité qui est mise en cause. Et surtout, nous on donne tellement d'opinions que moi, je souffrirais d'être condamné en diffamation. Ça voudrait dire que sur un point précis, j'ai mal bossé. Et là, il y en a d'autres. Il y a Deschamps qui veut, il y a... Ah bah oui, on va en parler dans un instant. Ne vous inquiétez pas, je les ai tous. C'est pénible, quoi. C'est pénible parce que moi, je veux pas en arriver là. Et la plupart du temps, ils le font pour mettre pression, pour foutre la pression. On gagne de l'argent.
du coup? Hein? Ah non, Rien non, du tu tout. risques surtout d'en perdre au gros. Neymar, il y avait une demande de plus de 100 000. Ça vous a fait peur, ça? 100 000, c'est pas mal. Jordan, évidemment que c'est chiant. Tu crois que t'es fou, quoi? Mais Évidemment non, je que vous pose la question. Toi, t'aurais pas fait peur, toi? Bah bien sûr que si. Eh bah alors, Bah, évidemment. c'est une réponse. Ah On bah se retrouve oui, dans un évidemment que instant tu sur flippes. C8 pour la deuxième partie. On va lui parler de Didier Après, Deschamps. et on reviendra. je savais que je gagnerais, mais Ouais. c'est pénible parce que tu sais, c'est comme quand t'es sûr de gagner un truc, tant que c'est pas fait, voilà. Toujours des doutes. Voilà. Dans un instant, chers amis, on va parler de l'After. Oui, cette émission qui fait beaucoup parler. C'est génial, j'ai l'impression d'être sur RMC. A tout de suite sur C8 avec l'excellentissime Daniel Riolo. Ses questions, ses réponses. On saura tout. C'est plutôt mes questions et ses réponses. Voilà, on met tout dans l'endroit et on vient dans un instant, on boit une petite tasse de thé sicilienne. A tout de suite sur C8. Vous êtes sur C8, merci chers amis de nous rejoindre avec cette émission qui a du punchy. Oui, voilà, ça, quand il y a Daniel Riolo dans les parages, tout le monde se barre, il n'y a plus personne sur le plateau. Merci Daniel d'être là. Encore une fois, merci d'être là parce que c'est vrai que vous êtes un homme voilà, qu'on n'oublie pas. Une fois quand vous passez dans une vie, c'est vrai que c'est quelque chose. On parlait tout à l'heure des coulisses quelque part de votre vie et puis aussi des coulisses de la télé avec notamment Neymar et ce fameux procès. Et vous me disiez hors antenne, je peux le dire, que quand même vous avez été heureux quand vous avez entendu le dénouement, que finalement vous gagniez ce procès. Ouais, c'est marrant d'ailleurs parce que le 7 juillet, j'étais donc au tribunal. C'est la première fois que j'y allais. Parce que dans les autres cas, j'étais pas allé. L'avocat fait, généralement c'est comme ça tu te déplaces pas toujours en fait. Et là, j'y suis allé parce que c'était un peu plus tendu, quoi. Puisque en plus la diffamation, les sommes qui étaient demandées étaient très importantes, donc il fallait que j'aille me défendre moi-même au-delà de l'avocat. Et je t'assure, tu crois que c'est facile, moi je suis assez à l'aise naturellement pour parler, m'exprimer en public et tout. Quand tu es face au juge, bon voilà, il faut se justifier, il faut expliquer ce que tu as fait, ce que tu as voulu dire, ce que tu as... Il était là, Neymar ? Bah, puisqu'il en a ciré, lui. Ouais. Mais non, ils sont fous. Et donc, à la fin, la tournure, vu comment ça s'est passé, je sentais qu'à 90%, c'était OK, quoi. Bon, ouais. Mais tu sais, tu crois qu'ils vont te le dire tout de suite, et en fait, ils ne te le disent pas tout de suite. Quand il fait délibéré le 11 octobre. Oh, on est le 7 juillet, tu te dis, putain, il faut attendre tout ce temps-là. Vous en avez parlé avec Géraldine de ça ? Bah ouais, elle était là. Et vous a dit quoi ? Le 7 juillet au tribunal, ouais. Elle était derrière. Je pense qu'elle flippait 10 fois plus que moi. Ah ouais, elle avait peur. Je sais pas, elle avait peur que je dise une connerie. Mais vous devez la faire flipper en plus. Elle avait peur que je dise une connerie. Elle me disait, tu fais attention à ce que tu dis. Mais tu dis, mais qu'est-ce que tu veux que je dise ? Je réponds aux questions. Je vais pas faire le fou. Et quand vous êtes sorti, elle vous a dit quoi ? Elle a dit ouais, je pense que c'était bien, je pense que c'était bien passé et tout. Il y a eu un petit resto ? Il y avait des gens d'RMC et tout. Non, parce que c'était entre les vacances. Après, on était rentrés. En plus, je suis rentré de vacances exprès pour ça. Ouais. C'était pénible. Vous avez un peu cassé vos vacances pour ça. Un peu, ouais. Et du coup, on gagne pas d'argent. Bah non, tu gagnes pas d'argent. C'est quoi ? Lui, il en demande. Vous aviez tout à perdre, quoi. Non, bah non. L'after. Allez, cette émission, évidemment. Vous aimez bien cette musique ? Moi, je suis un peu habitué. Hein. Vous auriez aimé être l'animateur principal de cette émission sur RMC ? J'ai jamais pensé. Jamais pensé ? Bah non, on est tous les deux, on est le duo. Tu sais, on est Daniel Gilbert à nous tout seuls. Hein. Ouais, enfin, à nous deux, je veux dire. Daniel Gilbert, qu'on adorait évidemment, une grande speakerine. Juste, je voulais qu'on parle 2 secondes de Jérôme Rotten, parce qu'avec lui, apparemment, il y a eu des grosses frictions. S'il l'a dit dans une interview, il y a eu des grosses frictions. Pendant 5 ans, vous avez travaillé ensemble. Il n'a pas forcément gardé que des bons souvenirs. Si, il a gardé que des bons souvenirs. En tout cas, c'est ce qu'il dit dans les émissions. Enfin, je veux dire, je vais bien dire que mes fiches sont fausses, mais il y a un moment... Mais parce qu'il est arrivé qu'on s'engueule, et effectivement, parfois, le soir, quand il rentrait, il était un peu fâché. Donc après, on se faisait un petit resto. On disait, mais Jérôme, pourquoi t'es fâché ? Ouais, parce que t'as dit ça hier. Mais on s'en fout, Jérôme, c'est l'émission, tout va bien. Puis là, il y a 1 heure avant que j'arrive ici, on était ensemble. D'accord, ok. On a été partenaire de tennis pendant pas mal de temps. Bon, maintenant, il est clairement en dessous, donc on est plus ensemble. C'est sympa, ça, il va être content. Oh la vache, il l'aimait bien en plus. Hein. La dernière fois qu'on a joué, c'est au Qatar ensemble. Quand on est partis ensemble pour la Coupe du Monde, on jouait quasiment tous les matins. Et voilà, c'était chouette. Et non, on est potes. Alors, avec vous avez Jérôme. tout vécu, même une mise à pied. Hein. Ouais, ensemble, ouais. Ça, c'était en 2019. On a vécu des moments forts tous les deux. Ouais, parce que vous aviez dit des conneries, c'est ça ? Là, vous avez fait une connerie, alors, en l'occurrence, il faut aussi avouer, quand vous dites une connerie, c'était des propos un peu moyens. Oui, absolument. Mais en fait, la connerie, c'est de ne pas avoir expliqué que jamais on se serait permis
de tels propos sur la femme en question, en fait, on aurait dû expliquer que nous, on avait les informations et on savait que de toute façon, c'était une dénonciation calomnieuse. Voilà. Bon, en l'occurrence, pour le coup, là, j'avais défendu Neymar. Oui, c'était. Voilà, Donc, quoi, je suis honnête. Ça concernait un viol, pour Ouais, remettre dans le mais contexte. Un faux viol, pour Un le faux coup, viol, et une ouais. dénonciation, enfin, comme on dit, extorsion de fonds. Extorsion de fonds. Voilà. Et nous, on savait, donc, quand bien même, la blague, on n'aurait pas dû la faire. Mais c'est sûr que si on s'est lâché, c'est peut-être parce que sinon, pour le coup, effectivement, les gens qui ne savaient pas, je ne dis pas qu'ils ont eu raison de s'énerver comme ça, mais ils disent oui, effectivement, ce que vous faites, on a l'impression que vous blaguez d'un viol et tout, évidemment. Ouais. C'était, C'est ça qui est très mal passé. Alors, oui, du coup, c'est ça qui est mal passé. vous allez être convoqué à la direction. Oui, oui. Ça fait drôle quand on s'appelle Riolo et qu'on se fait convoquer. C'était la première fois? C'était la première fois, bon, non, parce qu'on parle souvent avec nos boss. Ouais. Ah non, mais là, c'est pas une convocation, c'était plus, ah putain, le bordel que ça fait, Ouais. le buzz énorme et tout. Après, la décision est prise, on nous téléphone. Bon, bah écoutez, les gars, pendant une semaine, vous êtes suspendus d'antenne. Bah, toi, tu réponds, bah oui. Vous réagissez Et puis, comment, vous, Daniel? Bah, comment tu réagis? On ne peut pas vous Ça faire te fait plus pas de mal. plaisir. On peut pas vous faire plus de mal que vous vous enlevez de l'antenne, sincèrement, en toute honnêteté. C'est le genre de truc qui. Non, ce qui était chiant, c'était le contexte. Ouais. Puis, ouais, mais je t'assure qu'au final, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on était avec Jérôme, parce qu'on tout seul, ça aurait peut-être été plus dur. Plus dur. On est payé quand on est mis à pied? En l'occurrence, si je me souviens bien, oui, on avait continué à l'être. Ouais. D'accord. Ouais, ouais. On enchaîne avec une femme. Ah, j'adore cette femme. D'accord. Normalement, elle doit venir. Bon, Oh. j'espère qu'elle viendra. C'est Estelle Denis, évidemment. Elle doit venir ici? Bah, j'espère. Elle va pas flipper. Bah, non, arrêtez. Je la vois demain dans Estelle Midi. Je lui dirai, Vous pouvez tu flippes ou pas d'y aller? Ouais, bah là, je pense que. Bon, je vais bien y arriver un jour ou l'autre. Elle m'a dit peut-être vers Noël. Ce sera mon cadeau. Je vais lui dire de pas flipper. Ça se passe bien avec Estelle? Très bien. Tu sais, on se connaît depuis longtemps. Bah ouais. Ouais, on a failli avoir 2 enfants ensemble. Hein, avec Céline Merlin. Elle aurait pu vous plaire, Estelle Denis? Sincèrement? Ouais, la question s'est pas posée. D'accord, ok. Vraiment, non, mais c'est une non. question parce Non, que non, c'est vrai que. Non, on a été assez potes rapidement quand on bossait Infosport, avant Ouais. TPS, déjà Infosport. Je crois qu'elle commençait et moi aussi. Ouais. En fait, on se connaît depuis cette époque-là. Voilà. Alors, des fois, c'est un peu tendu sur le plateau, Ouais, mais pas entre nous. Hein. mais entre vous, non. Alors, c'est quoi? C'est un jeu? Même pas. Quand quoi? Quand Bah, t'es- des fois, je veux dire, vous rétorquez, enfin, je veux dire, Ah il y a oui, des bah non, tensions. mais c'est normal, c'est une émission. Il faut bien, il y a toujours ce Ouais. genre d'échanges. Après, Mais ça parfois, va aussi dehors, c'est ce que disait d'ailleurs Oh, James Rotten, c'est que ça va aussi des fois dehors, c'est-à-dire mais après Jérôme, l'émission. à l'extérieur, on s'est jamais engueulé. C'est juste que des fois, il y a des gens qui, au sortir du plateau, gardent un petit peu, tu Ouais, sais, l'engueulade, l'amertume, l'adrénaline, ouais, ok. et il faut du temps pour redescendre. Et il y en a d'autres comme moi, mais parce qu'on a l'habitude. Et Estelle, c'est pareil, elle a l'habitude. Ça fait, je sais pas combien, 20 ans, 30 ans qu'elle fait de la télé, je sais même plus, je veux pas la vieillir. Je sais pas combien de temps ça fait. Moi, à minuit, mais c'est terminé, je passe à Tout autre s'arrête, chose. ouais. C'est terminé. Jusqu'à 22h le lendemain, c'est terminé. On a autre chose, on fait. Et avec Estelle, c'est la même chose. Maintenant, nous, vraiment, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît maintenant. Il s'appelle Philippe Lucas. Vous avez pas Ah, mais entendu si, parler- je l'ai vu! Oui. Mais si, j'ai vu. Ah, bah, Mais comment t'as été ressortir un truc de 2000? Mais t'es passionné. T'es passionné parfois, t'es passionné par les poubelles quand même. hein. Histoire de foutre un peu le bordel, Ah, on regarde voilà. l'extrait puis on en parle juste après. Il a commencé à me brancher sur le truc, et comme lui, je l'aime pas, ça m'a fatigué, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout, quoi. Il parle trop mal aux gens, et un jour, il va prendre une gifle, c'est sûr. Ah ouais, Daniel Riolo, vous pensez? Il parle mal. Oui. Après, il est compétent, sûrement, j'en sais rien, mais des fois, il parle trop mal. Et s'il tombe sur un sanguin une fois dans sa vie, il va comprendre, quoi, je pense. Ah ouais, vous pensez vraiment qu'un jour ça va mal se Un terminer? jour, il va prendre une, c'est sûr. Ah ouais? Mais alors, vous vous êtes déplacé ou pas du tout? Bien sûr. Là, vous y avez été vraiment? Alors là, il parle d'une émission où vous aviez été un petit peu fort avec lui, vous étiez pris la tête. T'avais envie de le faire répéter combien de fois? Bah non, je Tu sais l'as pas. 3 fois, tu l'as fait répéter. Mais arrêtez, Ah ouais, vous il va faites s'en la prendre une. Hein. Ah ouais, il va s'en prendre une. Hein. Vous faites- Ah ouais? Vous- Ah en ouais? plus, je dois Oh, non, non, vous arrête la ton petit mettre manège, pour on a pas Philippe. compris ton hein. petit manège. Je dois vous la mettre pour Philippe. Hein. Vas-y. Allez. Ça va, je suis pas méchant, moi. Daniel, non, parce il a vraiment débarqué Ouais. à RMC. Ouais, c'est drôle. C'est ça l'histoire, hein, parce qu'en gros, je remets dans le contexte, chers amis, hein, parce que je balance la vidéo comme ça. Mais en fait, ça sort d'une discussion, vous êtes pris la tête, et vous l'avez dit, bah, t'as qu'à venir. Et lui, il a dit, ok, bah, je viens. Et il a pris sa voiture, et on la connaît pas vraiment la suite, parce que lui, s'en rappelle plus trop. Et donc, vous voyez Philippe Lucas débarquer. Moi, j'ai une très très bonne mémoire. Ouais. Mais lui, il était pote avec Alex Delperrier. D'accord, Il oui, oui. animait l'émission. Et donc, il est venu. Et effectivement, alors, aujourd'hui, mais ce serait impossible de rentrer dans les locaux. À l'époque, on rentrait comme dans un moulin. D'accord. Donc, en fait, Alex me dit, mais tu sais qu'il va vraiment venir? Je dis, bah écoute, à partir du moment où je lui dis de venir, il va venir. Je vais pas me débiner maintenant. Hein. Il vient et puis advienne Vous que avez eu les pourra. jetons un peu Non, ou je pas lui ai dit, j'ai dit à Alex pendant la pub, je lui ai dit, bah écoute, maintenant advienne que pourra. Hein, on verra bien.
on y va, quoi. Ouais. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, de toute façon, hein. C'est trop tard. Et en fait, il est arrivé et il est rentré. Je crois qu'il est rentré. J'étais assis comme ça. Il est rentré par la porte qui Ouais. était juste derrière moi. Il est rentré et puis en fait, rien du tout. Ça s'est super Ouais. bien passé. Il est venu, il m'a tendu la main, on s'est serré la main. Il est assis en face de moi. Puis on a discuté. D'accord, ok. Donc il s'est rien passé, quoi. Moi, je l'aime bien, Philippe Lucas. Lui, je sais pas pourquoi il dit ça. Il aime pas et tout. Qu'est-ce que c'est con de dire j'aime pas les gens, là 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 là. Bah, Mon ouais, Dieu, mon Dieu. bah, parce qu'il a Je été comprends blessé. pas. Mais il a été blessé de quoi? Bah, je sais pas ce que vous avez dit. Mais non, mais il dit, et à l'antenne, je me souviens très bien, il dit quelque chose que je trouve pas juste, qui était à la limite une connerie. En plus, le foot, il en parlait à ce moment-là, parce que c'est un super entraîneur, très compétent dans ce qu'il fait. Et à ce moment-là, il dit un truc sur le foot, bah, c'est vrai, il n'est pas spécialiste de tout non plus. Ouais. Donc je le reprends, il le prend mal, on échange. Puis il me dit, ouais, tu continues, je vais venir, je vais t'en mettre une. Bah, je lui dis, viens. C'était un peu bête, c'est lui qui est un peu bête de dire ça. C'est-à-dire, pas un mec qui n'est pas d'accord avec toi, tu lui dis, je vais lui en mettre une. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, moi, je l'ai toujours trouvé. En plus, moi, je le trouve plutôt super, ce gars-là. Vraiment. Didier Deschamps. Ça se passe bien? Bah, Deschamps, je sais pas, il est fâché. Il est fâché, c'est dommage parce que Il est fâché. c'est un bon mec. Bon mec, j'en sais rien, je ne connais pas personnellement. Bon entraîneur, oui, j'aime pas son style, mais c'est un très bon entraîneur. Ouais. Bon, c'est une. Voilà, il a déposé plainte contre vous. Ouais. Pour quelle raison? Bah, diffamation, j'imagine. Diffamation. Et qu'est-ce que vous avez dit? Parce que je crois que j'ai dit, je défendais Benzema, Mhm. qui selon moi a été maltraité pendant la Coupe du Monde. Et j'avais dit, je pense, de Deschamps que quand lui avait donné sa version face à celle de Benzema, j'avais dit, il a menti, c'est un menteur. Ah. J'avais dit, c'est un menteur. Il n'a pas aimé. Menteur, c'est Ah, grave menteur. En tout cas, il vous écoute. Hein. Menteur, je rigole. Deschamps n'écoute rien, personne, rien ne l'intéresse. Et s'il porte plainte, c'est bien Ah, qu'il a oui. entendu. Hein. Deuxième menteur. Bah non, mais évidemment, Ouais. il écoute tout. Il écoute tout, Ouais. il dit qu'il écoute rien. Ouais. Oui, Ah oui. bah oui. Si tu as porté plainte parce que l'autre, il a dit que t'es menteur. Mais franchement, ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Putain, mais la justice, elle n'a pas autre chose à faire dans notre pays. Tu sais, les juges, là, les galères qu'ils ont, on demande tout le temps des moyens pour la justice, on demande tout le temps des moyens pour tous les problèmes qu'il y a dans notre société. Et l'autre, parce qu'on dit t'es menteur, tu portes plainte. Mais mon Dieu, quoi, mon Dieu. Franchement, moi, ça me dépasse, vraiment, ça me dépasse. Alors, ça va s'arrêter quand, cette histoire avec lui, là? C'est Bah, ça, j'en quand- sais rien, tu sais, c'est long. Hein, C'est long, ouais. c'est long. Et il demande combien? Ah non, ça, je sais pas, j'ai pas du tout reçu j'ai pas encore Vous reçu. n'avez pas encore eu le tarif? Non, tu sais, c'est long parce que il a annoncé publiquement porter plainte, ça devait être au mois de janvier de l'année dernière. On est en octobre, j'ai toujours pas reçu Mais les si papiers. vous vous excusez, il peut enlever la plainte. Et pourquoi tu veux que je m'excuse? Bah, vous pourriez vous excuser. Non, je peux pas Et m'excuser. ça va vous éviter de vous stresser avec Géraldine et compagnie et de vous retaper un procès. Ah non, je m'excuse pas quand je pense avoir dit quelque chose de juste. D'accord. Donc pour C'est vous, lui qui a pas à être vexé parce qu'on dit qu'il c'est un menteur. Enfin, tout le monde, ça arrive aux gens de mentir dans la vie. Parce que tu dois défendre des intérêts, parce que tu fais de la communication. Bon, ben voilà. Vous En plus- revenez jamais en arrière, En plus, vous, hein. peut-être que lui, au fond de lui, il pense qu'il n'a pas menti. Ouais. Moi, c'est juste parce que je le mettais face à une contradiction. Franchement, cette histoire est tellement inutile. Porter plainte pour ça, oh là là. Pouviez lui répondre, vous lui diriez quoi, Didier Deschamps? Mais je dis, mais occupe-toi de préparer l'Euro. Tout ce que tu fais, c'est bien. Tu as une équipe de France de feu, là. On va être favori à l'Euro, mais occupe-toi de ça. Qu'est-ce que c'est? En plus, ces mecs, après, ils viennent pas au procès. Tu vois pas ça fou, ça, quand même? Bref. Dernière photo, c'est celle d'un homme qui est sur notre chaîne. Allez, Baba, Cyril Hanouna. C'est vrai que moi j'ai une question, parce que j'aurais adoré vous voir avec Géraldine Maillet en chroniqueur, mais je crois que c'est pas possible, je crois que c'est elle qui veut pas en plus. Non, je crois pas que ça lui... Ça pourrait se faire? Bah, Dans un problème- futur. Mais non, mais le problème, c'est que, en fait, moi, j'aime pas penser au truc quand c'est pas possible d'y penser. C'est une histoire de chaîne. Bah, ouais, il y a ça, et puis il y a un truc d'horaire. Je pourrais pas être à l'heure à laquelle ils font l'émission, et puis dans la foulée, aller à RMC pour faire l'émission. Mais si du demain, soir. par exemple, il n'y a plus d'RMC, vous pourriez lui dire Ah oui? oui, bah oui. Vous seriez d'accord? Ah oui, mais j'ai pas envie qu'il y ait plus d'RMC. Hein. D'accord. Non, mais non, d'accord. Mais ça poserait pas un problème Ah non, qui pourquoi est Géraldine. Parce qu'elle, elle a dit dans une interview qu'elle préférait vivre avec vous que travailler avec vous. Si elle a dit ça, je ne le savais pas. Bah, maintenant, vous le savez. Ah bah là, si elle me dit non, viens pas, je viens pas, moi j'écoute ça. Ah, vous l'écoutez quand même? Ah oui, quand même. Ah, d'accord. Quand même, ouais. Ok. Ouais. Ah, donc c'est elle qui... Mais moi, ça me déplairait pas. Moi, j'aime bien D'accord. l'émission, j'aime bien Cyril. Bah, tu sais, il s'amuse avec vous, on le sent. Parce que vous avez une répartie, il sait qu'il peut vous ouais, bah, taquiner. je pense que ça serait assez drôle, ouais. Après, je sais pas, moi j'ai un fort caractère, lui aussi, tu vois, peut-être qu'au bout d'un moment,
Je sais pas, peut-être on s'engueulerait. Enfin, Ouais. je sais pas, moi, je m'engueule rarement avec les gens au final. J'ai très peu de passif de ce côté-là avec des gens. Je ne sais pas du tout ce que ça donnerait. J'en sais rien. Mais je sais que ça me ferait marrer. Les questions cash, c'est maintenant, chers amis. Vous êtes sur C8 ? Allez, c'est parti. Quand on s'appelle Daniel Riolo, on gagne combien sur RMC dans les grandes gueules par émission, Daniel? En Les toute grandes gueules, honnêteté. je fais pas les grandes gueules, moi. Pardon, excusez-moi. Dans l'after, pardon. Je suis salarié, je ne gagne pas par émission. Et puis si on compte la prime de la maman Mbappé, Ouais. ça devient des sommes indécentes dont on ne peut pas parler. Ah ouais, à ce point-là. Ah ouais, t'imagines tous les gens du foot qui me payent en sous-main quand ils disent du bien d'eux ou Non, du mais mal par d'eux. exemple, sur RMC, si je vous dis 10 000 par mois, franchement, est-ce qu'on est loin ou pas? En toute honnêteté, vous êtes Mais Jordan, il n'y aura pas de honnêteté, de malhonnêteté. Tu sais très bien qu'on est dans un monde où on parle pas de ça. d'accord. Donc, vous pouvez pas me dire plus ou moins. C'est pas que je veux ou veux pas. Bah, si vous voulez pas, là, Moins. en l'occurrence. Moins de 10 000 euros. Ouais, c'est la seule info que je vais te donner. D'accord. La pire crasse qu'on vous a fait dans le milieu. Un gros sale truc. Jamais. On n'a pas essayé de prendre Ouais. votre place. Je crois pas, non. J'ai aucun souvenir de quelqu'un qui a été méchant. La chose que vous avez lue sur vous qui vous a fait le plus de mal, Daniel. Non, c'est pas quelque chose que j'ai lu, c'est que je déteste quand on déforme les propos pour me faire dire ce que j'ai pas dit. Ça, c'est un truc qui me. Bon, je te parlais tout à l'heure de des choses qui ne m'atteignent plus, qui glissent sur moi. Ça, c'est un truc, c'est encore compliqué. Quand on me fait dire un truc dans l'émission, tu sais qu'on fait les fameux montages, Ouais, les là, montages, ouais. putain, ça peut me rendre fou. Ça peut me rendre fou. Ouais. La fois où vous auriez pu aller en prison. Est-ce qu'il y en a eu une? Jamais fait de conneries quand vous étiez jeune? Je te dis que j'avais une vie super banale. La fois où vous êtes complètement planté sur une analyse. Jamais. Jamais. Ouais. Bah non, jamais. Le chroniqueur touche pas mon Bah, poste. t'invites qui tu veux là et il trouve quelque chose où je suis planté. Le chroniqueur touche pas mon poste avec qui vous partirez pas en vacances. Chroniqueur de TPMP avec Ouais. qui je pars pas en vacances. Un qui vous revient pas des masses. Waouh, il y a qui donc Déjà, on enlève les femmes, hein. Je pars pas en vacances avec elles, à moins qu'on parte ensemble avec Géraldine et Ouais. en question, parce que sinon ça va. Voilà. Ça va foutre le bordel. Gilles, il doit être relou au bout de 24 heures, non? Ah, Gilles Verdez. Il doit être relou au bout de 24 heures. Enfin, en même temps, comme il pense pas, je suis pas sûr qu'il soit tout le temps à bloc sur ce qu'il dit, quoi. Parce que dans la vie comme ça, c'est plutôt un mec cool. Hein. Ce que vous supportez pas que Géraldine fasse à la maison. Est-ce qu'il y a un truc qui vous énerve? Rien. Le jour où vous avez eu peur de vous faire Le virer. seul truc, je vais te dire, tu vois, Ouais. voilà, tu vas la voir ton scoop. Le seul truc qui m'embête dans le caractère de ma femme, mais je lui dis tout le temps, c'est qu'elle est trop modeste. Ah, elle est trop modeste. Ouais. Elle ne s'estime pas à sa juste valeur qui est immense. Ah bon? Voilà. Oui. Elle a un talent pour tout, pour ce qu'elle écrit, pour ses romans dont on ne parle pas assez, C'est pour vrai ce qu'elle est que capable oui. de faire. Et je lui dis toujours, t'es trop modeste. Hein, c'est le seul truc. Et vous arrivez à contrer ça, à lui faire Non, comprendre son que. caractère. Ouais. Son caractère, voilà, c'est pas C'est la grave. seule chose qui vous énerve en fait. Mais non, mais c'est pas que ça m'énerve. C'est pas énervé n'est pas le bon mot. Où je lui dis, La chose la plus étonnante qu'un ou qu'une fan vous ait envoyé. fan, Oui. envoyé. Oui. Oh, mais si ton petit sourire sournois attend que je dise une culotte, on ne m'en a jamais envoyé. J'adore. On m'en a jamais envoyé. On m'a jamais envoyé non, des trucs chelous. Non, on m'a envoyé pas mal de trucs. Hein. On m'envoie, moi, des bouteilles, des chocolats, Ah, des sweats, des t-shirts, des peluches, des bouquins, plein de trucs de ce genre-là, mais rien de complètement fou, quoi. Le plus gros salaire que vous avez eu en radio ou en télé? Là où c'est monté le plus haut. Malheureusement, on n'a jamais fait de folie pour moi. Jamais fait de- Malheureusement. Le plus beau cadeau que vous avez fait à Géraldine? C'était quoi? Bah, pour un anniversaire, un Noël. Je sais pas, moi, ils sont tous beaux les cadeaux qu'on se fait, donc je peux pas en détacher un, j'arrive pas. Là. Allez, ouais, envoie-moi les questions avant pour que je puisse réfléchir. Là, ça me prend trop de cours en fait. Non, j'ai Vous n'avez pas d'idée? Vous faites des cadeaux quand même? Ben oui, justement, mais il y en a pas qui se distinguent. Ou, D'autres. tu vois, je sais pas si t'attends le bijou de la mort qui m'a saigné et tout. Non, je vois pas là. Je vois pas. Le montant de retraite que vous espérez toucher? Le montant de retraite que j'espère toucher. Hmm. Putain, mais j'ai pas fait le calcul, moi. Vous savez pas à peu près combien il vous faudrait pour vivre?
Ah, combien il me faudrait? Ouais. Ah, mais ça dépend. Ça dépend, parce que comme je compte partir loin, au soleil, il me faudra pas beaucoup. D'accord. Il me faudra pas beaucoup. Vous êtes économe, vous mettez de côté? Un peu, ouais. Et le plus En dépensier, fait, c'est comme- qui? Non, franchement, là-dessus, Pareil. on est nickel. Comme j'ai envie de finir en Italie, loin, peinard, et que je fais pas trop de folie, Ouais. moi, je pense que vraiment, il me faudra pas des masses. Hein. Moi, je pense que si tu me files... attends, je compte... 3-4 000, je suis content Par mois. pour la C'est retraite. déjà beau hein, pour une Oh, retraite. ah, mais les retraites, il n'y en a pas. Hein, Vous savez quand vous partirez? Non, je sais pas compter. Vous avez une idée? Je sais pas, il faut compter. J'ai 53. Ouais, 53. Et, plus de 10 ans, non? Mais ce sera 15. forcément avec Géraldine, donc ça veut dire que tous les Ouais. deux vous arrêteriez. Mm. Vous en parlez des fois, ça? Moi, ça va, et oh, on a le temps, non? Non, je vous pose la question. On a le temps, non? Non, on parle pas. Allez, c'est terminé pour les questions cash Si, avec- on sait qu'on finira en Italie, ça oui. Ça, c'est sûr et certain. Ah ouais, ça, vous oui. partirez en Italie tous les deux. Oui, oui, oui. Pas au soleil, donc autant aller là où on connaît et on parle la langue. La dernière question, c'est celle de France, de Sergi Pontoise. Bonjour, monsieur Riolo. Je sais que vous avez fort caractère. Ah, bah, c'est pas moi qui le dis, hein. Et votre femme aussi. J'aimerais savoir qui porte la culotte à la maison. Bah, on en a tous les deux, en fait. Alors, je crois que c'est plutôt elle, si j'ai bien compris. Bah, vous pouvez le dire, hein, Daniel, c'est pas grave, hein. Ça va pas remettre. Est-ce que ça te ferait marrer si je te disais oui? Oui. Oui, mais après, tu pourras pas faire de reprise Daniel Riolo, 2 points, c'est Géraldine qui porte la culotte. Bah, si. Non, tu pourras pas le faire. Pourquoi? Bah, parce que si je le dis pas comme ça, si je te dis juste oui, Ah oui, il il faut que vous me le disiez. Ouais, faut que vous me le disiez. Les... Non, je vais Ouais. pas te le dire. J'ai pas envie de voir ça sur les réseaux, ça fait trop con. Mais c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est faux. C'est faux. À C'est égalité faux, on tous est les tous deux. les deux, ouais, voilà. Merci, Daniel. Merci, Je vous sors Jordan. la main. Je vous remercie d'être venu passer Merci. vos réponses sur mes questions. On se retrouve nous dès demain avec une nouvelle émission et une nouvelle personnalité. D'ici là, portez-vous bien, chers amis, sur C8, évidemment. Ciao.